Il regarde la pendule comme si c'était le soleil. Emmanuel Le Chypre nous rejoint tout de suite. Oui, oui, Emmanuel, 16h46, il était en train de s'impatienter là. Il est chaud bouillant parce que... El Manu. C'est pas mon genre. El terrible Manu. Tout de suite, pas avec mon genre. voilà, non. C'est un résistant et un combattant. Il vient combattre le consensus, résister aux idées faciles. Emmanuel Le Chypre, notre éditorialiste maison BFM Business qui rejoint la famille. En forme, Emmanuel? Au taquet, vous allez voir. Gabriel Zucman, on va en parler. Oui, vous avez envie, vous êtes chaud là-dessus. Gabriel Zucman. Non, mais vous allez vivre un moment que vous n'avez jamais vécu dans l'histoire des bullshitos. C'est-à-dire que c'est du bullshito à 3 bandes, vous allez voir. Waouh. C'est du bullshito de bullshito. De Il va falloir bullshit. se le podcaster et se le regarder pendant toutes les fêtes de fin d'année. Ouais, je pense Allez, on y aussi. va. Allez. Lui-même, il s'est mis la barre tellement haute qu'il a intérêt à être à la hauteur. Oh mon Dieu. Gabriel Quelle Zucman pression on a eu. sévit à nouveau. Gabriel Zucman, contrairement à ce que tout le monde dit, selon lui, non, l'Europe ne décrache pas face aux États-Unis. Gabriel Zucman soutient que l'Europe a plutôt fière allure face à l'économie américaine et vous lui donnez plutôt raison là-dessus. Alors. Oui. J'aimais bien. Vous foudroyez cette idée que Gabriel Zucman aurait forcément tort. Tout le monde se dit il a toujours tort. Non, là il dit que l'Europe ne décroche pas face aux États-Unis et selon vous il n'a pas tort, mais pas pour les bonnes raisons. Alors, c'est ça. En fait, la réponse de Gabriel Zucman à cette idée reçue que l'Europe décroche, ça aurait été en soi un bullshito. Et effectivement, on peut lui donner quelques points par rapport à son raisonnement. Par exemple, quand il dit le PIB des États-Unis augmente plus vite que celui de l'Europe depuis 15 ans, ça c'est une idée reçue, mais il dit attention, c'est surtout dû au dynamisme démographique. On nous dit que le revenu par habitant, par exemple, aux États-Unis a progressé beaucoup plus qu'en Europe. Oui, il dit oui, mais ça c'est l'effet de l'inflation. Et en réalité, si vous ramenez à parité de pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat des Américains, il n'a pas progressé beaucoup plus que celui des Européens. Il nous dit le PIB européen décline dans le PIB mondial. Ça, c'est un argument aussi des déclinistes européens. Il dit mais attendez, la part des États-Unis comme de l'Europe dans le PIB mondial, elle est passée de 20 à 15% depuis 1995 pour l'un comme pour l'autre. Et puis, il nous dit, pareil, les Américains, on nous raconte qu'ils sont beaucoup plus productifs, etc. Il dit, c'est pas vrai. 82 € par heure travaillés aux États-Unis, 83 en Europe, sauf que les Européens ont choisi le temps libre, moins travaillé, meilleure qualité de vie, etc. Puis enfin, il conclut en disant, mais attendez, regardez, la qualité de la croissance, celle de l'Europe, est bien meilleure, moins d'inégalités, moins de pollution. Donc, tout ça n'est pas faux, sauf que moi, ce qui m'a interpellé dans son raisonnement, c'est que si on peut lui donner le point. Moi, je dis que les raisons pour lesquelles les États-Unis ne sont pas si forts et si puissants qu'on le croit, ce ne sont pas les bonnes, c'est-à-dire que ce ne sont pas celles qu'ils donnent. Et je pense même que les raisons pour lesquelles l'Europe est sans doute moins faible qu'on le dit, ce ne sont pas non plus celles avancées par Gabriel Zucman. Oui, mais sur le fond, vous êtes d'accord dans l'idée que l'Europe n'a pas tant à rougir que cela face à l'économie américaine. Alors déjà, les fragilités américaines, vous les voyez où ? Ce qui relativise la performance américaine, c'est pas la forte inflation, c'est pas la productivité jugée moyenne. Ce qui relativise la performance américaine, c'est un endettement record à tous les étages. C'est les comptes publics. Songez que le déficit public structurel aux États-Unis, c'est 6 à 7% du PIB. C'est beaucoup la dépense publique, donc qui a soutenu la croissance. La situation financière des ménages. Songez qu'on est revenu en taux d'épargne aux États-Unis en dessous du niveau qui prévalait avant le Covid. Donc, les Américains n'ont plus beaucoup d'épargne et l'endettement par carte de crédit atteint des records. Et puis alors, l'endettement extérieur, vous savez, la fameuse position extérieure nette, les États-Unis sont le pays le plus endetté du monde vis-à-vis du reste de la planète. Effectivement, on pourrait rajouter que la croissance américaine, elle est portée par 10% seulement des consommateurs, ou encore que cette croissance, elle dépend énormément, et peut-être comme jamais par le passé, de Wall Street et de l'évolution du marché action. Exactement. Et oui, Manu, les points forts, vous avez pointé les points faibles des États-Unis. Ouais. Bon, très bien. Et les points forts de l'Europe, ce sont lesquels ? Alors, contrairement à ce que dit Gabriel Zucman, comment peut-on considérer que l'oisiveté, le fait de ne pas travailler, de se la couler douce, est un atout pour l'économie européenne? Non, certainement pas. Par contre, ce qui fait la force de l'Europe, et il faut le rappeler, c'est quand même que c'est le premier marché de consommateurs solvables au monde, c'est le premier pôle démocratique au monde, il faut le rappeler, et là l'écart ne se creuse pas en faveur des États-Unis, au contraire, c'est quand même la première puissance mondiale industrielle en valeur ajoutée, il faut le rappeler. Alors ça se tire la bourre avec la Chine, mais si vous mesurez la valeur ajoutée créée par l'industrie,
L'Europe est aujourd'hui toujours numéro 1 mondial. C'est une épargne colossale, c'est des comptes extérieurs équilibrés. Et puis, allez, petit point à Gabriel Zucman, c'est quand même du bonheur à revendre. L'Europe. La réalité, c'est que si vous prenez le classement des 10 pays dans lesquels on est le plus heureux au monde, il y a quand même 9 de ces pays qui sont des pays européens. Ça fera un super bon slogan. Oui, c'est pas mal. Vivons heureux, vivons européens. Voilà. Bon, Européen. Au Européen, final, ouais. Gabriel Zucman a raison de dire que l'Europe décroche pas, même si les raisons qu'il invoque sont légèrement différentes des vôtres. Oui, mais au final, quand même, il faut être lucide. Oula. Oula. Non. Parce que c'est là où vous avez un nouveau rebondissement. Quand je vous dis que c'est du bullshito à 3 bandes, Ah oui. la réalité, c'est que face aux défis du 21e siècle, ce sont quand même les États-Unis qui plient le match. Il faut élargir la focale. Élargissons donc la focale, parce que il y a quand même des forces américaines que Gabriel Zucman ignore, et il y a des faiblesses européennes qu'il planque gentiment quand même sous le tapis, notre ami Zucman. D'abord, moi je veux bien que la productivité ne soit pas meilleure aux États-Unis, sauf qu'au bout du compte, les profits, ils sont où ? Ils sont aux États-Unis, beaucoup plus qu'en Europe. Et là, il y a un creusement spectaculaire de l'écart en faveur des États-Unis. Les profits des entreprises aux États-Unis, c'est 15% du PIB, c'est 12% en Europe. Tout le monde était à 13 en 2020. Tout le monde était à égalité il y a 5 ans. Vous avez vu comment l'écart s'est creusé. Grâce à ces profits, l'investissement, il est où ? Il est beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe. 14 points de PIB aux États-Unis, l'investissement, c'est 11,5 en Europe. Et là encore, l'écart s'est creusé. On est à 3 points d'écart. On était à 1 point d'écart seulement sur l'effort d'investissement en 2010. Et il est dans quoi l'investissement ? Il est dans les nouvelles technologies. Ah oui, bien sûr. Si on prend en compte les logiciels, on est presque à 4% du PIB aux États-Unis. On est à moins de 2,5 en Europe. Et là encore, l'écart se creuse, et toutes ces innovations, elles viennent d'où ? D'un effort de R&D bien plus important aux États-Unis qu'en Europe, et là encore, l'écart se creuse. Et si vous élargissez encore la focale, encore plus globalement ? Là aussi, les États-Unis gagnent plutôt. Mais évidemment, regardez la démographie, le taux de natalité et de fécondité, il est plus élevé aux États-Unis qu'en Europe. Ça veut peut-être dire qu'ils sont plus heureux que nous, pour le coup. Je sais pas, c'est une question. Non, c'est pas une question d'être heureux, c'est une question d'optimisme et confiance dans l'avenir, effectivement. Regardez l'énergie, les États-Unis sont indépendants, nous on n'a jamais été aussi dépendants. Regardez les marchés financiers, 34 des 50 plus importantes capitalisations boursières du monde sont américaines. Oui. Regardez la matière grise, 8 des 10 meilleures universités du monde sont américaines. Regardez l'armée, je vous fais même pas le match, vous avez déjà compris où était le point. Regardez la monnaie, le dollar toujours maître, et ça va pas baisser parce que les stablecoins, c'est plutôt favorable au dollar. Tout à fait. Regardons le leadership. Eux, ils ont pas Emmanuel Le Chip, les Américains. Je suis désolé, ça, ils l'ont pas. C'est un bien. Voilà. On est dans le bien matériel et immatériel européen. Je le dis comme ça en passant, c'est un point pour l'Europe. Allez-y. Et regardons le leadership sur la plupart des sujets. L'Europe, c'est toujours trop peu, trop tard, trop compliqué, trop éparpillé, alors qu'aux États-Unis, il y a un vrai leadership. Dans beaucoup de domaines, trop de concurrence, pas assez de coopération en Europe. Bref, le pays émergent permanent, il faut le rappeler, c'est les États-Unis, c'est l'effet Rocky, pays qu'on a maintes fois voué aux hégémonies, pays qui s'est maintes fois redressé en permanence. C'est la magie, c'est la plasticité du capitalisme qui fait que les États-Unis sont venus à bout de tous les adversaires dont on a dit qu'ils allaient les grignoter tout cru. C'est comme Rocky, c'est l'effet Rocky. Regardez, dans chaque film de Rocky, vous avez toujours un adversaire de plus en plus fort qui s'oppose à Rocky. C'est toujours Rocky qui gagne. Regardez, ils sont venus à bout de l'Union soviétique. On avait dit le Japon va manger l'Amérique. C'est l'Amérique qui a mangé le Japon. Le Japon a explosé en vol dans les années 90. L'Amérique a fait une décennie flamboyante. On avait dit la Chine évidemment, ça va être le rouleau compresseur. Plus personne ne dit aujourd'hui que la Chine rattrapera les États-Unis. Alors peut-être demain, l'Inde, on verra, mais vous verrez. La magie du capitalisme américain, elle est quand même très forte. Antoine, il a une super image que j'aime beaucoup pour ce pays émergent permanent, mais qui bat tout le monde. Antoine, c'est dans Star Trek, le vaisseau, là, l'étoile de la mort, c'est ça comment s'appelle l'étoile de la mort, c'est dans Star Wars. Star Wars, pardon. Star Wars. Elle arrive à détruire d'autres planètes, même si elle n'est pas encore finie de construire. C'est ça. C'est ce grand vaisseau là qui traverse l'espace comme ça, mais qui est en construction permanente. Et pourtant, c'est le truc le plus avancé et qui domine l'ensemble de l'univers. Mais c'est en construction permanente, voilà. C'est l'étoile de la mort. Une autre façon de le dire pour comprendre, c'est cette magie de l'initiative, de l'esprit d'entreprise américain. L'autre façon de le dire, c'est que quand il a fallu migrer, il y a ceux qui ont eu le courage de monter sur le bateau, et puis il y a ceux qui sont restés sur le quai. Voilà. Et aujourd'hui, ceux qui sont à la traîne, qui prennent le moins de risques, c'est ceux qui sont restés sur le quai. Et qui innove, qui investit, qui prend des risques. Les Américains. C'est les descendants de ceux qui sont montés sur les bateaux.
Emmanuel Le Chypre. Mais ouais, mais ils vous ont pas. C'est nous qui vous avons, Emmanuel. Vous restez ici, hein, vous partez pas, vous prenez pas le bateau. Hein. C'est une question, vous savez, de prix. L'effet prix. Évidemment. La tentation d'une île. Je suis prêt à me vendre comme une start-up. Ouais. L'Amérique est-elle une île, tiens d'ailleurs, dans le monde. Emmanuel Le Chypre, merci beaucoup.